Les transformations des espaces productifs. Les espaces productifs à dominante touristique. Le développement du tourisme sous différentes formes est un élément essentiel de l'accroissement de la part des services dans l'économie. La France s'affirme en effet comme le premier pays d'accueil touristique dans le monde, devant l'Espagne et l'Italie, avec près de 90 millions de touristes internationaux en 2017. Elle doit cette réussite à sa position de carrefour en Europe, mais aussi à la valorisation des atouts que lui offre sa géographie, en mettant à la disposition des touristes des espaces très convoités, comme la mer, les littoraux, les montagnes. On peut distinguer différents types de touristes qui sont plus ou moins développés selon les territoires. Le tourisme balnéaire estival est un premier type de tourisme. Les littoraux attirent pour l'essentiel en été des touristes venus profiter de la plage et du soleil. Certains aménagements touristiques sur le littoral sont relativement récents, comme à la Grande Motte, près de Montpellier dans l'Hérault. Cette station balnéaire fait partie de la mission Racine, décidée par l'État dans les années 1960. Elle avait pour but de créer des infrastructures et des stations balnéaires pour développer le tourisme sur le littoral du Languedoc et du Roussillon. Aujourd'hui, la Grande Motte accueille environ 120 000 touristes par an. D'autres aménagements touristiques similaires ont été décidés par l'État le long de la côte atlantique. Le développement du tourisme balnéaire est par contre plus ancien sur la Côte d'Azur et sur les côtes normandes, lieu de villégiature des Parisiens depuis le XIXe siècle. Le tourisme hivernal est un deuxième type de tourisme qui est largement développé dans les montagnes. La mise en tourisme de la montagne débute à la fin du XIXe siècle, d'abord pour des raisons thérapeutiques. Les premières stations de montagne sont des stations thermales. Puis, le développement des sports d'hiver a nécessité un aménagement touristique de la montagne. Les Arcs en est un exemple. Cette station de sport d'hiver se situe dans la vallée de la Tarentaise, en Savoie, dans les Alpes. Elle date de la fin des années 1960. Le domaine des Arcs, qui compte 425 km de ski, est une des plus grandes places mondiales, avec un total de plus de 2 millions de journées skieurs. Le tourisme hivernal de montagne se développe également dans les Pyrénées, le Massif central, les Vosges et le Jura. Le tourisme à dominante culturelle est un troisième type de tourisme. C'est une sorte de tourisme qui a pour but de découvrir le patrimoine culturel d'une région. Il peut s'agir de visiter des monuments historiques, comme les châteaux de la Loire, ou des villes qui mettent en valeur leur patrimoine architectural ancien, comme Sarlat dans le Périgord. Ce type de tourisme concerne donc des régions ou des sites précis, quelquefois isolés. Le tourisme vert est un quatrième type de tourisme. Le tourisme vert et le tourisme rural se développent encore davantage depuis la crise du Covid-19. Les activités sont variées. Loisirs de nature, dont la randonnée, tourisme fluvial, visite du patrimoine rural, comme sur cette photographie, prise dans le Calvados. Les structures d'accueil présentent également une grande diversité, avec des campings, des hôtels, mais aussi des chambres d'hôtes ou des gîtes. On trouve ce type de tourisme, notamment dans les campagnes bretonnes ou normandes, et dans les régions montagneuses des Pyrénées, du Massif central ou de la Corse. Toutefois, le principal espace touristique français reste Paris et sa région. Les touristes de France et du monde entier viennent visiter la ville lumière pour ses édifices célèbres, mais aussi pour les spectacles ou faire du shopping. Paris devance New York comme première destination touristique mondiale, avec près de 40 millions de touristes en 2019. Pour finir de compléter la carte, on peut placer quelques parcs nationaux dont le patrimoine naturel est préservé
et les parcs d'attractions, dont le principal est Disneyland Paris, avec près de 10 millions de visiteurs par an. Enfin, il faut placer les grands axes de transport, autoroutiers et ferroviaires, et les principaux aéroports qui permettent aux touristes nationaux et internationaux d'accéder aux différents sites touristiques. Enfin, n'oubliez pas la nomenclature.